Bonjour à tous, bienvenue sur M6 avec le tutoriel donc numéro 90 de la série donc Blender de A à Z. On va voir donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez donc obtenir un personnage comme ceci que vous allez pouvoir animer en utilisant une application qui s'appelle MakeHuman qui va vous permettre de pouvoir importer et créer des personnages que vous allez ensuite pouvoir animer dans Blender. Par exemple ici, si je bouge les mains, voilà ce que ça donne. Je peux l'animer, l'enregistrer, etc. Donc pour certains, ça va être votre première animation. Donc on va voir MakeHuman. MakeHuman, vous allez pouvoir le télécharger. Donc MakeHuman, ça s'écrit M-A-K-E-H-U-M-A-N. Et donc vous allez l'installer donc sur votre machine. Donc celui-là c'est la version 1.1.1 je crois. Oui c'est ça, la version 1.1.1. Et donc avec cette application on va créer un personnage. Je vais vous faire voir à peu près comment ça fonctionne. Pour le plus gros parce que franchement vous allez voir c'est extrêmement simple. Et puis ensuite vous allez pouvoir l'importer ici dans Blender et pouvoir donc par exemple ici si je veux bouger la tête, voilà, je peux bouger la tête, etc. Voilà. Pour le personnage, voilà, quand vous ouvrez MakeHuman, voilà, vous avez ce personnage là. Si vous appuyez à gauche de la souris, vous pouvez faire tourner la bestiole, mais vous pouvez également choisir des positions ici qui sont toutes préconçues là, voilà, en cliquant ici sur ces éléments là. Vue de face, donc je vais mettre en vue de face. Pour zoomer, vous faites tourner la roulette de la souris, puis voilà, pour descendre, vous cliquez sur la souris, vous montez, descendre, zoomer, voilà, monter, descendre, etc. Donc c'est juste une question d'entraînement. Donc on va voir comment on peut modifier ce personnage. Déjà quand vous ouvrez, vous avez ici donc modélisation, donc ici vous avez principal. Principal, ça vous permet de déterminer un genre, donc masculin, féminin, vous voyez. Lorsque je bouge les curseurs en appuyant en continu avec ma souris et mon clic gauche, je peux modifier comme ceci le personnage. Je peux modifier son âge, donc transformer en bébé ou voilà, ici je peux modifier les muscles, donc en bébé ou en personne adulte. Voilà, les muscles, plus ou moins de muscles. Je vais voilà, je vais me mettre un peu plus loin. Là, la masse. Donc on va garder ce personnage, tiens, ça va être marrant. La taille, etc. Donc là vous avez déjà la luminosité, etc. Le type asiatique ou le type européen, africain, caucasien. Voilà, vous pouvez modifier le type aussi. Ensuite, une fois que vous avez donc choisi votre personnage, ici vous avez donc dans la géométrie, ça c'est des tons, vous pouvez rajouter donc la langue. Donc là je ne mets pas, mais voilà, on peut rajouter une langue. Donc cette langue, on pourra évidemment par la suite l'animer, mais moi je vais revenir en arrière. Ici, pour revenir en arrière, vous allez sur ces flèches-là. On peut voir ici, par exemple ici, fil de fer, pour le maillage. Alors le maillage, justement, ça va tomber bien, puisque on verra le maillage, je vous ai expliqué, quand on a commencé à faire les binettes, qu'on pouvait avoir un autre type de maillage qui lui est plus compliqué à réaliser, et je vous ai dit que je vous le ferai voir, mais je ne vous expliquerai pas comment il faut faire parce que je ne suis pas le plus doué pour ça, je l'ai déjà dit, mais je vous donnerai des éléments pour retrouver des tutos qui sont solides. Donc ici, matériaux, donc là on peut modifier la tête, on peut modifier le corps, la tête, enfin etc. La peau, les yeux, des yeux clairs, ouais. La peau, on peut changer la peau, type africain, voilà, caucasien, etc. Je vais garder celle-là. Donc là c'est celui par défaut. La pose ici donc, ça va être le squelette. Donc là vous allez choisir un squelette. Alors pour commencer, pour débuter, inutile de prendre un squelette compliqué parce que là
j'ai ce type de squelette qui est lui le plus simple. Ensuite, on a celui-là qui permet d'animer également la tête, les yeux, etc. Donc quand on a rajouté une langue, évidemment, on peut se servir. Hein. Et puis ainsi de suite. Voilà. Donc plus ça va aller là, on va donc là, je pense que c'est pour les jeux. Hein, game en jeu. Donc voilà, on va se servir de celui-là. Donc vous cliquez sur celui-là et on va pouvoir exporter et le squelette et le personnage. Là. Ensuite, quand on va avoir le rendu, ben là ça va pas être pour l'instant. Je ne savais pas ce qui est le plus intéressant. Alors on va voir comment maintenant récupérer et le squelette et le personnage. Donc déjà pour commencer, pour exporter le personnage, on va donc dans Fichier. Oui c'est Fichier, non, c'est pas Fichier, je dis des bêtises. Exporter, voilà. Cliquez sur Exporter, et là on va voir différents formats. Donc pour le format du squelette, ça va être BVH, et pour le format du personnage, ça va être Workfront Objet, OBJ. Donc on va commencer par exporter l'objet, voilà, le personnage. Je clique sur la petite fenêtre ici, et ici maintenant je vais lui donner un nom, par exemple ici, on va lui donner un nom, donc on va dire personnage. Voilà, personnage. On l'appelle personnage 1. Pour l'envoyer donc sur le bureau au format objet, je clique sur la petite fenêtre qui est là, et on voit le nom est apparu. Je clique sur le bureau ici et je fais enregistrer. Lorsque je vais aller sur mon bureau, on va voir que le personnage, lui, il est bien ici. Voilà. C'est ce fichier-là. D'ailleurs, je vais supprimer cela. Là, d'ailleurs, je vais fermer carrément Blender. Et je réouvrirai Blender. Alors, vous pouvez le supprimer, ça. Hein. Là. Vous avez donc aussi les textures. Donc, on a vu que j'ai rajouté des yeux. Vous les avez là. Mais on va pas voir ça pour le moment. Pour l'instant, on va voir comment utiliser le squelette pour pouvoir animer le personnage et l'intégrer à Blender. Donc là déjà, si j'ouvre Blender, donc voilà, j'ouvre Blender, on va tout de suite aller chercher notre personnage 1. Donc je suis sur la version 3.4 de Blender, et pour pouvoir avoir la possibilité d'intégrer ces personnages, il faut que ici, dans les préférences, dans les add-ons, ici, vous ayez coché l'add-on qui permet d'importer. Donc on voit import-export ici, vous voyez. Hein. Donc il faut avoir coché évidemment objet. Déjà objet, il faut qu'il soit coché. Et on a aussi BVH ici, il faut cocher ça aussi. Une fois qu'on a coché ça, on peut importer sans problème en allant ici. Donc là, on va importer. Et là, quand on va sur importer, on va retrouver ici donc l'objet, le format objet, Wavefront Objet. Là, un clic gauche, qu'est-ce que je parle bien. Bureau, ici, voilà, et donc mon objet, il est là. Personnage, un clic gauche, je clique dessus, et ici, je vais faire importer. Donc le personnage est arrivé, il est là. Pas de problème. Donc je vais également, ici par exemple, hein, aller dans normal et puis venir l'adoucir. Si c'est possible à partir de là, non, bon ok. Donc moi je vais sur mes raccourcis clavier. Hein. Comme je l'ai inclus dans les raccourcis clavier, ici il veut rien savoir. Bon, je sais pas pourquoi. C'est peut-être bien un bug, hein, j'en sais rien. Je pourrais éventuellement lui donner un aspect un peu plus sympa en faisant une petite subdivision. Ici, voilà. Voilà, ok. Je vais je vais garder, je vais pas appliquer tout de suite. Voilà, donc j'ai mon personnage. Maintenant, on va aller rechercher son squelette. Donc son squelette, on va le retrouver. Donc on a dit ici pause animation. On voit que le squelette c'est ça. Donc forcément, je vais dans exporter. Cette fois-ci,
Voilà, je vais dans Fichier et cette fois-ci, je vais cocher ici. J'aurais peut-être pu faire les deux, mais ah non. Alors voilà, je coche cette case-là, donc BVH ici, on le voit là. Et pareil, donc il y a un personnage 1 qui est déjà inscrit, donc j'ai pas besoin de le changer, puisque là c'est un autre format, donc je n'ai pas besoin de me casser la tête. Je fais un clic gauche ici sur les petits points et directement bureau et enregistrer. Voilà. Ensuite, une fois que je vais aller sur Blender, je vais aller récupérer mon fichier, importer, et on va retrouver ça, je sais, là, ici. BVH, voilà, c'est celui-là, je regarde bien parce que... Oui, c'est ça. Donc je vais sur le bureau, je vais chercher le fichier, il est là, personnage 1 BVH, et importer, là. À partir de là, on voit que le squelette, lui, il est bel et bien là, qu'il n'est pas bien positionné. Donc je vais faire un G et Z, et je viens l'intégrer ici dans le personnage. Je fais un CTRL A pour valider le déplacement, toute transformation. Et ensuite, je vais lier mon personnage à mon squelette. Donc pour faire ça, on commence par sélectionner, j'espère que je vais m'en rappeler d'ailleurs, là, voilà. Ici, on peut sélectionner le squelette, puis je sais pas, Shift le personnage, oui c'est bon. Puis ensuite, vous faites CTRL P, voilà. D'abord, donc ici, vous allez donc cliquer sur avec poids automatique. Donc ben voilà, là on voit que ça s'est déplacé, c'est pas grave. On va faire un GZ, venir repositionner, voilà. Et donc maintenant on peut utiliser, lorsque l'on sélectionne donc le personnage, ici donc voilà, on sélectionne ici, on peut l'emmener d'ici dans le mode pause. Dans le mode pause, maintenant, mon personnage, en sélectionnant les os, je peux le faire bouger. Donc là, pour voir les os correctement, je vais aller ici, voilà, dans cette fenêtre-là, voilà, et on va aller chercher Rayon X, là. Maintenant, je peux sélectionner les os. Et puis, par exemple, si je fais un RZ, oui, donc, tiens, comment ça se fait qu'il y en a... Pourtant, il est bien lié, normalement. Donc, je vais revenir en arrière, donc, c'est pas grave. Je suis en mode édition, je recommence, je sélectionne mon squelette, puis mon personnage. Mais pourtant, il devrait bien être lié. Hein. Donc c'est pas grave, je vais recommencer, je reviens ici dans le mode là, CTRL P, avec poids d'enveloppe. Est-ce que j'avais bien tout sélectionné? Bah oui, normalement oui. Donc j'ai sélectionné le personnage, ensuite le squelette, CTRL P avec poids. Ah oui, avec poids automatique. Est-ce que je me suis. Ouais, je me suis peut-être bien planté. C'est avec poids automatique, hein, voilà. Donc je reviens ici, désolé pour ce petit contretemps, mais bon, comme ça, voilà, normalement, voilà, ça fonctionne. Donc là, si je fais, alors là, je vais peut-être me mettre dans ce mode, non, pas dans ce mode-là, non plus. Qu'est-ce que je vais choisir? Celui-là, rayon X. Oui, là, je peux arriver à les sélectionner. Par contre, je ne comprends pas pourquoi. Ah, oui, d'accord. Là, opacité. Vous cliquez là. Hein.
Alors, je sélectionne mon... Je peux me mettre maintenant dans ce mode-là, voilà. Maintenant, je sélectionne, par exemple, cet os-là, et si je fais un RZ, on voit que le bras va en avant, en arrière. Ensuite, ici, si je fais donc, si je clique sur N, et que je vais donc dans Outils, puis ensuite, voilà, cliquez sur Auto Hike, et ici, sur miroir sur l'axe X par exemple, je vais faire un GZ, et je vais avoir les deux bras, GZ, ou RZ, pardon. Voilà, j'ai les deux bras qui bougent. Je me remets en vue 1. Si je fais une rotation double R, ici je peux donc, voyez, double R, donc, et puis je peux sélectionner les éléments. La tête par exemple, double R, et ben on voit que je peux donc bouger la tête. Alors comme les yeux ne sont pas soudés, hein, là les yeux se baladent. Hein. C'est normal parce qu'il faudrait choisir un autre squelette pour faire ça. RR. Voilà, il vaut mieux choisir. Ah oui, c'est les yeux ressortent. Mais bon voilà. Donc là vous avez comme ça, hop là, celui-là. Suivant l'os qu'on choisit, hein, on va avoir donc le corps qui va se déplacer différemment. RR. Et hop là. RR, hop là. Il est très fort. Hein. Là. Donc, RZ. Là, je remets ses pieds. R. Comme il faut. Bon, après, c'est une habitude à avoir. Voilà, donc comme ça, vous allez pouvoir commencer à faire joujou avec un personnage et puis attraper les os. Hein. Donc, il ne faut pas se tromper. Il faut utiliser les raccourcis clavier pour faire des rotations RZ. Hein, pour faire déplacer la bestiole. Parce que là, il n'y a pas de poignée. On verra plus tard comment on peut faire des poignées. Mais bon, tout ça peut s'animer forcément. Donc on va prendre un exemple. Hein. Je vais faire. Donc ici, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Puis pour faire une animation rapide, je vais prendre par exemple cet os-là. J'enclenche. Alors là, je peux mettre plus d'images. Hein. Je vais en rajouter plus. Voilà. Les images de fin, là, je vais me mettre à 500 juste pour faire bouger cet os-là. Et là, je vais enclencher la lecture et je vais faire un RZ. Voilà. Et on voit que RR, voilà, par exemple. Et quand je vais désenclencher l'enregistrement, et voilà ce qui se passe. Donc là, si je veux faire des gestes plus lents, bah, je vais simplement ramener mon curseur 3D, mon curseur ici, puis faire une surface S, voilà, sur 500 images, et puis il va bouger doucement. Ah oui, il faut le faire avec tous les os en fait. Donc celui-là c'est pareil, vous voyez ce qui s'est passé parce que chaque os maintenant a son enregistrement propre. Donc là si je fais une surface, je vais retrouver, voilà, en mettant comme ça, je devrais retrouver les deux bras. Je pense, oui. Voilà. Donc là on est vraiment au ralenti. Hein. Bon, mais il faut savoir aussi que là la machine, moi elle commence à avoir du mal parce que j'ai beaucoup d'éléments hein, qui sont ouverts. Hein. Donc par exemple, hein, voilà, en mec humaine, voilà, oui. Hein. Alors pensez à une chose aussi, vous allez le mettre en français.
Donc j'arrête cette animation. Là, stop. Voilà, je vais réouvrir Makehuman. Donc vous risquez d'avoir ce problème, parce qu'on peut le mettre dans différentes langues. Hein. Donc voilà ce qui se passe quand on l'ouvre. Voilà, et pour les langues, ça va être là. Et voilà, et là vous allez chercher français. Donc il faudra peut-être réouvrir Blender pour l'avoir en français, mais vous pouvez choisir l'anglais aussi. Hein. Ceux qui veulent faire l'anglais, hein. Oui, ça ne se change pas tout de suite. Hein. Ne plus afficher, ok. Utilité rendue. C'est quand je vais réouvrir, en fait, je vais fermer, et je vais réouvrir, et là je vais me retrouver avec, donc Makehuman en anglais normalement. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc si je veux l'avoir en français, je vais cliquer sur ici, donc Setting et français qu'on va retrouver là. Là. Voilà. Maintenant je peux fermer et je vais le retrouver. Donc voilà pour ce tuto. Donc je reviendrai donc sur le précédent tuto, les oreilles. D'ailleurs ça me fait penser que vous pouvez parfaitement, pour ceux qui n'arriveraient pas à modéliser une oreille, vous pouvez récupérer l'oreille d'un mannequin, hein, sans problème. Vous pouvez récupérer les éléments. Je vous ai fait voir comment on pouvait souder les oreilles. D'ailleurs on le fera pour s'amuser. Découper cette oreille là et puis venir l'ajouter à votre personnage de manière très simple sans se casser la tête. Ça peut être une bonne solution. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis je vous invite à regarder le prochain tuto où on va revenir donc sur l'ajout des oreilles sur le personnage. J'ai l'impression que ça ne passionne pas tellement. Dernièrement, je trouve que ça a mis un petit peu, mais je suis obligé, sachez bien, de faire les choses progressivement. Donc il faut penser que vous avez des personnes je pense aux personnes qui n'ont jamais fait ça, donc qui n'ont jamais sculpté. Donc pour la sculpture, je vais élément par élément. La bouche, le nez, les yeux. Là, on a fait des yeux. Donc je les ai fait de manière simple, évidemment. J'aurais pu faire des yeux un peu plus complexes, comme ceux que l'on voit ici sur le personnage. Encore qu'ils ne sont pas si complexes que ça, mais plus compliqués. Donc les oreilles, c'est pareil, je vais essayer de trouver des solutions simples pour faire les oreilles. Et puis j'ai mis en téléchargement sous le tuto numéro 89 ou 88, j'ai mis donc également les binettes que j'avais créées ici. Voilà, lorsque j'ai créé ça, hein, vous allez pouvoir le télécharger si vous voulez, vous amuser à déformer les personnages. Voilà, donc tout ça, ça concerne évidemment ceux qui suivent. Quand vous ouvrez le fichier, vous aurez ici, plus qu'à cliquer ici, voilà, pour avoir les personnages, vous allez pouvoir vous amuser à modifier en sélectionnant un par exemple, vous cachez, vous cliquez sur la barre slash du pavé numérique, pour n'avoir que celui-là, et vous pouvez aller dans mode sculpt et puis modifier tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vous remercie de suivre SVM6 et puis voilà, je vous invite à regarder le prochain tuto. Merci à tous de suivre et puis merci aux nouveaux abonnés, vous êtes nombreux encore une fois, et aux anciens aussi. Hein. Voilà, et bon courage pour la suite.